toi derrière là-bas. L'heure à laquelle nous te confions, la journée est arrivée. Une journée spéciale qui a son deuxième jour. Et nous sommes très heureux d'être là ce matin à t'accompagner. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, ton esprit, ta présence, ton pouvoir, ta présence pour ce nombreux peuple merveilleux. Vaillants soldats de Christ qui sont venus pour le combat ardent et qui sont venus pour le combat entendu, préparé, et qui sont venus pour enfin quitter l'esclavage. Et qui décident enfin de quitter l'esclavage. Et qui, oui, acceptent de suivre Jésus et quitter, oui, le territoire de Pharaon. Il veut ou il ne veut pas. Notre Dieu décide de nous sortir de là pour en faire la paix, la joie, au nom de Jésus. Amen. Nous allons ce matin prier et d'abord au commencement demander la pardon à notre Seigneur Jésus pour tout ce que nous lui avons fait, qu'il ne nous a jamais honoré et qu'il a toujours mis hors de nous-mêmes, hors de lui-même. Frères et sœurs en Christ, parle à ton Dieu sincèrement ce matin, assure le lève depuis ton cœur et présente ce pardon à notre Seigneur Jésus. Même la chorale. Minadona Yesu, oh Yesu, akbe, minadona maumiato, akbe, minadona Yesu,
dona mau miato agbe miato na Yesu wawa wele mi ga ma wele de mi dwele ka oh Yesu wado to de mi to wele be miradona Yesu Yesu ate miradona mau Hallelujah, 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 oh, hallelujah, akbe, minadona, Yeswe, minadona, akbe, minadona, Yeswe, akbe, minadona, Agbe minadona Yeswe Agbe minato Mamawe Agbe minadona Yesu Yeswe Ogro no maumito O Yesu maumito Alleluia Ogro no Mwekanunde Evituele Minadona, mawe, emawe, agbe, minadona, Merci Seigneur Jésus, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Il donne des métaux, des grands Yehovah. Allez. Tu vas prier. Quand je sais c'est avec difficulté que tu vas te rappeler de ce nom. Tu vas prier et tu vas encore proclamer au camp d'ennemis venant de ton père et ta mère. Partout cela se trouve. Partout ce nom t'a été donné. Tu vas encore prier et déclarer au nom de Jésus que tu divorces avec ce nom. Le deuxième jour encore, tu divorces avec ce nom au nom puissant de Jésus. Prions. Priez, priez. C'est
acclamations. Oh, c'est lui qui sait quel nom t'a donné. C'est lui qui va te donner le nom qu'il te faut pour enfin faire briller ta vie, pour enfin te donner notoriété, pour enfin te donner la paix, la joie, pour enfin te délivrer. C'est lui. Et il va le faire pendant ces 7 jours au nom de Jésus. Donnez-le vive à camarade. Donner. La maladie ne peut plus rien. Ce nom qu'il va te donner, la sorcellerie ne peut plus rien. Ce nom qu'il va te donner, aucun couvent n'a le pouvoir sur toi. C'est Jésus qui a le pouvoir. Donnez encore de vive acclamation. À présent, nous allons prier pour la parole. Meia façon gemele o, Jibori gemele, meia façon gemele o, Jibori gemele, meia façon gemele o, Jibori gemele, meia façon L'éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Nous sommes au 2e jour, oui, de ce changement. Oui, nous sommes au 2e jour où tu as accepté. Tu as pris enfin la décision de tisser l'alliance avec tes enfants et de les sortir de ce lieu, oui, d'esclavage, et de les libérer et de les mettre dans le désert pour qu'ils te louent, qu'ils t'adorent sincèrement comme tu le fais au nom de Jésus. Maintenant, auprès de Pharaon, il s'entête. Et c'est pourquoi nous sommes revenus encore au 2e jour, oui, pour te dire, Seigneur Jésus, nous sommes prêts et nous avons décidé. Tu nous as changé le nom, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous sommes là. Cette fois-ci, nous sommes là au rassemblement pour écouter ta parole. Enseigne-nous ta parole. Donne-nous les instructions qu'il faut. Et nous allons obéir à ces instructions. Car nous sommes là pour l'obéissance. Nous sommes là pour le respect. Nous sommes là pour l'humilité. Nous sommes là pour le combat. Fais de nous ce que tu fais, papa, et bénis-nous ce matin. Bénis celui qui va enseigner ta parole. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole d'ici et ailleurs. Bénis-les, fortifie-les. Et je prie ce matin au nom de Jésus que tous ceux qui vont écouter cette parole, quelque chose va changer dans leur vie. Amen. Quelque chose va changer dans leur vie. Amen. Ils vont retrouver enfin le sourire aux lèvres. Amen. Ils vont retrouver enfin la paix. Ils vont retrouver enfin la joie pour dire que l'ennemi qui nous fatigue est persécuté. L'ennemi qui nous fatigue ne se retrouve plus. L'ennemi qui nous fatiguait ne se retrouve plus. L'ennemi qui nous a donné le nom est persécuté, est chassé, est dérangé. Et aujourd'hui, nous sommes prêts maintenant à manifester la victoire pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez-nous vive acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir et prenez votre Bible. Vous savez que l'ennemi est têtu. Il est têtu. Quand on lui dit non, ça ne rentre pas. Lui, il sait qu'en résistant, il peut t'avoir. Mais comme il est têtu, nous aussi on est brisés. Donnez l'acclamation à Jésus. Toi, tu es têtu. Toi, tu dis que tu es têtu, non? Surtout les femmes dans les foyers qui sont têtues, on les parle, n'écoute pas. Il y a des garçons plus brisés que vous. Et le pouvoir que tu penses que tu as, c'est sur ton mari. C'est comme j'ai vu une fille, elle a fait son enfant. Elle ne sait même pas comment mettre l'enfant au dos. Elle ne sait même pas comment mettre l'enfant dans le kangourou. Elle prend l'enfant, elle met dans le panier du marché à côté de son mari. Son mari bête, son mari qu'elle a transformé. Un autre garçon est quitté là-bas. Il a commencé par là, le garçon, le mari. Il a giflé le mari. Il a déposé et il a frappé la femme.
Donc vous les garçons bêtes là, c'est de vous je parle ce matin. Vous avez dit que vous êtes bêtes. Il y a d'autres bêtes qui sont plus bêtes que vous. Alléluia. Tout le monde doit être réveillé ce matin. Jésus a tissé l'alliance avec nous. Jésus nous a changé le nom. Jésus continue de nous mettre à l'abri. Il nous a confié un prophète. Il a donné le pouvoir à un prophète. Et il a dit le prophète, que le prophète sauve son peuple. Le prophète est prêt à sauver le peuple. Mais c'est comme des animaux. On dit allons, on va aller ébrouter l'herbe. Quand il y a le feu là-bas, d'autres ils se retrouvent encore dans le feu. Ce matin, vous qui retrouvez dans le feu, vous allez voir le feu. Alléluia. Obéissez. L'obéissance sauve. L'obéissance occasionne la bénédiction. Quand tu écoutes quelqu'un et tu respectes ce qu'il dit, tu es sauvé. Mais l'ennemi n'écoute pas. Pharaon ne veut pas écouter. Et comme il ne veut pas écouter, nous avons le pouvoir sur les eaux. L'eau, c'est source de vie. Qui ne peut pas boire de l'eau toute une journée, 3 jours? Nous allons suer l'eau là-haut ce matin. Tant qu'il n'a pas laissé, pendant les 7 jours, son pouvoir sera dilué. Et s'il est en train d'accepter la souffrance de son peuple, et ne veut pas laisser nos esclaves, nous allons lâcher de produits dans la ville. On nous a donné le pouvoir pour ça. Nous allons écouter ce matin. Allons dans le livre d'Exode, à partir du verset 14. Aujourd'hui, le thème, Pharaon refuse toujours d'accepter la paix. Pharaon refuse d'accepter la paix pour libérer nos peuples. Oui, et c'est pourquoi Dieu a parlé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Exode chapitre 7, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Alléluia. Donnez de vives acclamations au Seigneur. Peuple, donnez de vives acclamations au Seigneur. Il nous a donné le pouvoir de dire à Pharaon, tu dois nous écouter pour libérer le peuple. Mais si tu refuses, si tu continues de refuser, nous allons te montrer le pire. Car le pouvoir nous a été donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 15. Verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de... Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que j'ai inventé? Qu'est-ce que la Bible a dit? Oh! Oui. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Oui. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en Attends! Quand Pharaon va se lever matin, pourquoi il n'a pas allé au bord de l'huile? Pourquoi il n'a pas allé au bord de l'huile? Un être humain, quand tu te lèves matin, tu cherches d'abord la vie. Et la vie, c'est source de vie. Et source de vie, c'est Jésus. Et Jésus, c'est le Wata. Donnez l'acclamation à Jésus. Et comment Jésus, Dieu a su, quand il va s'élever, il partira au bord du fleuve. Ce qui veut dire, il voit dans le noir ce qui est noir. Et dans ce qui est noir, il prend ce qui est noir. Dans l'acclamation de Jésus. Il dit, il s'est levé. Le voilà. Au bord du fleuve. Toi, retourne là-bas. Avec ta
16. Verset 16. Et tu diras à Pharaon, Oui. l'Éternel, le Dieu des Hébreux, Reprends le 15. verset 15. Oui. Va vers Pharaon dès le matin. Va faire Pharaon dès le matin. Ah, nous sommes au soir. Nous sommes au soir. Nous sommes au soir. Nous sommes à midi. Nous sommes à l'après-midi. Nous sommes au matin. Matin. Au bord du fleuve. Là où Pharaon ira se débarrouiller. Oui. Il sortira pour aller près de l'eau. Oui. Ah, donc c'est moi, je vais là-bas. Et je l'attends. C'est dans sa pensée. On sait qu'il viendra ici. Va l'attendre là. Et je suis venu attendre. Donc il va venir. Va, il a pas manqué là. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Maintenant, quand il va venir, je vais me présenter. Je suis le prophète établi de Dieu. Je suis venu, me voici. Je m'appelle Aoumenu Gabriel. Dieu se vient à Aoumenu. À Klabana Toto. Avec son ange Gabriel. Nous sommes là. Oui. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Tu prendras à ta main la verge, la canne qui a été changée en serpent, qui a avalé les serpents de Pharaon, des magiciens de Pharaon. Tu prendras dans ta main. Et je dis quoi? Verset 16. Verset 16. Et tu diras à Pharaon. Et tu diras à Pharaon. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire. L'Éternel m'a envoyé. Le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Shekenou, Dieu d'Élohim, Dieu de la paix, Dieu de la paix, Dieu de... Oh! M'envoie! Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Le Dieu me dit, je te dis humblement, car c'est un Dieu de paix, il n'aime pas le désordre. Mais comme toi tu ne veux pas écouter, il te dit de dire gentiment, parce que l'eau qui est ici appartient, et tu es venu te mettre à l'aise. Donc il préfère te donner la commission avant que tu touches l'eau. Laisse le peuple que tu as mis en souffrance à Békoué, à Békoué, à Gézé, à Lokosa, à Abomé, à Boïkon, dans tout le Bénin. Et ils sont en train de souffrir. Laisse ce peuple adorer leur Dieu. Adorer leur Dieu avec la paix. Sinon, et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Et depuis je suis en train de te dire, avec l'esprit de paix, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Dis à un enfant, oui. Verset 17. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand tu vas venir demain, tu entendras le reste. Nous sommes là pour 7 jours. Et quand tu viendras, tu vas entendre. Aujourd'hui, hier tu t'es posé la question. D'où est venu le point d'eau? Mais aujourd'hui, tu as vu pourquoi le point d'eau. Mais j'ai dit 7 jours. Demain, tu entendras encore 7 jours. Viens vous lever, nous allons prier pour la Bible, on va vous enseigner. Sur la parole. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Nous sommes là pendant 7 jours pour faire comprendre que l'ennemi, avec nous, il n'y a plus de négociation. L'ennemi doit nous écouter, mais s'il n'écoute pas, nous allons passer à la vitesse supérieure.
Et quelle est cette vitesse supérieure? Oui, quel que soit ce qui va se passer, le pouvoir qui nous a été donné doit être mis en application. Papa, aide-nous. Aide-nous. Protège-nous à réussir cette mission. L'Éternel Dieu des armées, ce peuple doit être libéré pour enfin trouver la paix. Ce peuple doit être libéré pour enfin trouver la joie. Ce peuple doit être libéré pour enfin vaquer à leurs occupations tranquillement, sans arrière-pensée. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. De laquelle nous allons partir est arrivé. L'Éternel Dieu des armées va avec nous, protège-nous, conduis-nous directement à nos besoins, vers nos besoins, nos bienfaiteurs. L'Éternel Dieu des armées, oui, que la victoire, le sourire, enfin viennent dans notre visage, pour que le comportement change, la manière change, afin que le monde et ceux qui n'ont pas encore compris comprennent que oui, suivre Jésus, c'est la paix, c'est la joie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Je déclare cette journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare votre arrivée à destination bénie. Et je déclare votre départ au travail, la recherche de paix quotidien béni, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ainsi, par l'Éternel.